Tableau 10. Ici, la nuit tombe vite. Ce n'est pas ça, Georges. Elle nous a vus coucher, alors elle s'est dit que c'était le moment de tomber. Elle a tout de même chuté brusquement. J'espère qu'elle ne s'est pas fait mal. Non, je ne crois pas. Elle est bien lunée. Malgré tout, je pense que nous devrions la relever. En pleine lune? Si nous le faisons en plein jour, cela surprendra tout le monde. Qui a déjà vu un lever de nuit en plein jour? C'est une décision difficile à prendre, il faut réfléchir. La nuit porte conseil. Alexis, si nous ne nous dépêchons pas, elle va finir par s'éclipser. Tu as raison. Nous pouvons bien faire cela pour elle. Ils se lèvent tous les deux avec le jour. Mais elle a disparu en plein jour. Elle trouvait sans doute notre histoire à dormir debout. Georges bâille et fait des mouvements de bras. Ne fais pas de l'humour. Je ne suis pas d'humeur. Je viens juste de me lever. Georges, tu es incroyable. Nous nous sommes couchés à peine quelques instants. Ce sont toujours des instants de bonheur. Ah, tu me fatigues. Toi aussi, tu es fatigué? Non, ce n'est rien, cela va passer. Tu n'es pas malade au moins? Je ne crois pas. À moins que ce soit de la vie. Elle fait tellement souffrir. Tu as raison. C'est la plus terrible des maladies. On l'emporte jusqu'à la mort. On la supporte tous les jours. Pas un jour de repos. Tous les jours la même chose. Et en plus, elle est contagieuse. On peut donner sa vie pour quelqu'un. La vie nous mord à pleines dents. Et il y a pire encore. Comment est-ce possible? C'est une maladie sexuellement transmissible. On peut donner la vie à quelqu'un. C'est donc une maladie héréditaire? Mais ce n'est pas fini. Comment? Qu'a-t-il encore? On peut se réincarner. On ne peut même plus mourir tranquille. On est obligé de tout recommencer depuis le début. Quel terrible destin! Et c'est ainsi jusqu'à la fin des temps? Je ne sais pas. Je ne suis pas au bout de mes peines. C'est peut-être une voie sans issue. À moins que... À moins que... À moins que tu ne touches la perfection. Mais je croyais qu'elle n'était pas de ce monde. C'est effectivement un détail important. Bon, mais dis toujours. Si tu atteins la perfection, tu as le droit de ne plus te réincarner. Mais alors ça change tout. Pourquoi dis-tu ça? Car même s'il n'y a qu'une seule chance, si infime soit-elle, la vie vaut la peine d'être vécue. Oui, elle vaut toutes les peines du monde. Alors, il ne faut plus perdre une seconde. Nous devons vivre ici et maintenant dans l'éternité de l'instant. Tout est plus clair maintenant. C'est dans le maintenant que tout est plus clair. Nous étions imparfaits et nous sommes présents. Mais que serons-nous dans le futur? Soit. Moi? Oui, toi et moi. On n'est pas tous saisis. C'est le problème de la connaissance de soi. Et moi qui ne connais que toi. Tu ne me laisseras pas seul, dis. Non, je resterai toujours avec toi. Et ensemble, nous rechercherons le soi. Alors dans ce cas, je veux vivre dans ce monde. Seulement, il faut que tu saches que ce processus est irréversible. Plus jamais nous ne reviendrons en arrière. Ce n'est pas grave. Je préfère m'échapper. Et puis je n'aime pas les voitures-balais. Tu as raison. Balayer tous les préjugés de chez nous, c'est la première étape de la métamorphose. J'espère que nous n'allons pas devenir des mouches. Nous ne risquons rien. Elle se trouve dans un autre livre. Tu crois que l'auteur sera d'accord? Je ne sais pas, mais c'est possible. Il préfère le singulier. Oui, c'est l'essentiel du pluriel. C'est comme dans la vie. On découvre d'abord l'homme, puis les hommes, et enfin l'humanité. C'est donc la seule chose qui vaille la peine que l'on souffre d'être. Alexis en montrant le public. Il faudrait peut-être leur dire. C'est une bonne idée. Ils approchent du bord de la Seine, les bras grands ouverts. Notre plus grand amour, c'est... Tu crois qu'ils ont compris le message? Je ne sais pas. Nous sommes souvent incompris. Ils l'ont peut-être mal interprété. Pourquoi? Nous l'avons bien interprété pourtant. Nous aurions dû le traduire. Mais nous sommes interprètes, pas traducteurs. Nous aurions pu le mettre dans une bouteille à la mer. Une goutte dans l'océan. Alexis, devant le public. Nous les avons noyés. Dans le chagrin? Nous ne devrions pas insister. Oui, nous devrions retourner sur notre banc. L'air de rien. Ils reculent tous les deux, à pas lents, et s'assoient sur le banc. Je crois que nous sommes tout seuls, Alexis. C'est comme si nous n'avions jamais vécu dans cette réalité. Comme si nous n'avions été que deux mains, chacune écrivant l'histoire de l'autre. C'est donc toi qui as écrit mon rôle? Et moi tes paroles? C'est une possibilité que l'on ne peut pas exclure. Mais alors, qui a commencé en premier à décrire l'autre? C'est l'éternel problème des origines. C'est totalement absurde. Il n'y a qu'une seule façon de résoudre ce paradoxe. Je ne vois pas encore où tu veux en venir. Tout d'abord, pense à Umberto. Georges réfléchit. Tu fais allusion à son abduction créative. Oui, c'est ça, Georges.
C'est la seule solution. C'est ta solution. J'en ai toujours rêvé. Exactement. C'est toi qui m'as mis sur la voie. Nous sommes les personnages de la pièce de l'auteur. Et à ton avis, que sommes-nous dans son esprit? Nous sommes l'humanité réduite à sa plus simple expression. Rideau.